Messieurs de la société, bonsoir. Un plaisir pour moi d'entrer la CAO. Fois ça pour vous pour un documentaire qui est pour thème l'État pigole la santé dans le pays d'Haïti. Pour comprendre, demander, pour comprendre santé. D'abord, demander tout pour comprendre l'État avec responsabilité le gain dans le système sanitaire. Nous pas c'est give me façon c'est juste ensemble nous allons parler sur responsabilité de l'État et responsabilité de chaque acteur dans la communauté pour permettre à ce que le système sanitaire là lui-même évolue. On a profité de ça 8 fashion store à petit causer ce que j'en remercie parce qu'on a pris un petit temps pour regarder dans le genre de dire l'État puis la santé dans le pays d'Haïti. Pour comprendre le documentaire, l'allemand est premièrement pour comprendre le concept de la santé et deuxièmement pour comprendre le concept de l'État. Bonsoir, bon plaisir, on va essayer de comprendre le concept de l'État. Bonsoir, et je pense que le concept de l'État, d'abord, à nous garder l'aspect majorité. Mais on parle de l'État, on fait référence ensemble avec le gouvernement fonctionnaire pour dire que le monde, ça c'est le même qui représente l'État. Mais la conception, ça vient par rapport ensemble avec Émile Durkheim, Max Weber, Karl Marx. Donc, ça qui fait quoi? Pas de différence entre communauté ensemble avec gouvernement. Je peux donner un exemple pour Hobbes pour dire qu'il y a une différence entre communauté ensemble avec gouvernement. Quand on a parlé de l'État, on nous définit qui c'est l'État. D'abord, une définition qui est très simple, c'est-à-dire que l'État, c'est une communauté qui est liée ensemble avec le gouvernement. Qui c'est qui est communauté? Donc, communauté, dans le temps et Machiavel, il était pour ensemble avec une religion qui est liée ensemble avec le gouvernement. Donc, qui est-ce qui représente le gouvernement? Et ça, vous voyez que c'était homme, le prince qui était représenté. Et pour nous faire un bref résumé sur l'État, on est capable de dire, on est dans pour Joël parler, il dit que l'État c'est une organisation en dedans, un paquet d'autres organisations, mais même ça qui fait que c'est l'État, c'est parce qu'il a un pouvoir pour diriger toute l'autre organisation. C'est là, Max Weber parlait de légitimité de l'État, il parlait de la force, il parlait d'une entité qui a une force légitime. Ramon Carichou, c'est le premier monde qui occupe poste santé dans l'Argentine, sur le président Antonio Lopelon, dit comme ça. Nous ne pouvons pas faire la médecine ou bien ne pas résumer la médecine avec causer traitement ou bien guérison. Pour que la médecine, il faut parler d'une politique sociale qui est définie, qui a préposé sur l'économie qui est en faveur majorité. Dans le pays d'Haïti, comment ça? Bon, je suis tout à fait d'accord avec monsieur, parce que l'on parle de santé, pas juste de santé, mais de santé, c'est politique qui mène la santé. Si pas de politique, pas de santé. Donc, son choix, là, nous allons faire l'autre approche. On dit, est-ce que les acteurs politiques ont opté pour gagner un système de santé dans le pays? La santé est un état bien physique, mental, social, avec absence de toute maladie. Ça, santé veut dire. Nous avons dit par rapport à toute définition qui gagne, nous avons choisi la définition ça. Qui c'est? La santé, c'est le fonctionnement régulier de l'organisme sur une période assez longue. Ok? Et aussi, une meilleure santé est essentielle au bonheur et au bien-être. Une meilleure santé contribue également de manière importante au progrès économique parce que les populations en bonne santé vivent plus longtemps, sont plus productives et épargnent plus. Donc, l'important pour que ou même en bonne santé. C'est la société, son plaisir pour recevoir André François, qui est étudiant en médecine à l'université de l'Haïti. Et il va aider à comprendre le fonctionnement du système de santé. Bonsoir, santé sur parole. Avant de commencer par le système de santé haïtien, tu as supposé définir le concept de système de santé. Donc, le système de santé, n'importe pays, c'est un ensemble de bagailles que l'État a mis en place pour assurer bon soin de la population. Mais suivant le pays, l'État a géré le système de santé de façon parallèle. Par exemple, en Haïti, c'est le ministère de la Santé publique de la population qui gère les questions de santé et de la population. Et là, tant que j'aime tout là, suivant le pays, donc, il gère
ça en fonction des hiérarchies, etc. Donc en Haïti, le fait que nous connaissons par exemple le travail, 95% de la population de travail, donc nous gagnons 95% de ça, c'est l'État qui baille la santé. Et puis après ça, 5 à 10% de travail. Donc c'est une instance qui est au FATMAN, c'est les bureaux, accidents, assurance du travail, malade. C'est lui-même qui gère question pour son travail. Après ça, mon petit groupe, nous ne pouvons pas gérer comme si nous ne pas faire du temps. L'hôpital, ça y aller à l'hôpital privé. Généralement, l'on parle de la santé en Haïti, peuple souvent fait référence à système attention hospitalier. Comment on a expliqué ça? Le peuple a souvent regardé combien l'hôpital qui gagne pour parler de la santé. Souvent regardé combien de médecins, combien d'infirmières, à combien de directeurs généraux qui gagne pour parler de tout ça. D'après Marc Lalonde, ancien ministre de la Santé dans le pays Canada, dans un document qui est les nouvelles perspectives de la santé des Canadiens dans l'année 1974, il essaie de comprendre le système sanitaire là dans l'autre phase. Comment on explique ça? Macalon réfléchit sur ce système là, lui ouais, ça fait attention hospitalière là, pas suffisant pour régler causer santé là. Qui ça le dit? Il dit pour une bonne santé dans le pays, il faut qu'il y ait des déterminants social santé qui répondent à ce système sanitaire là. Donc on a dit attention hospitalière là. Macalon prend 4 points importants pour le dire. Santé dans le pays dépend de biologie mounio, système biologique. Deuxièmement, il dit santé dans le pays dépend de milieu côté mounio à vivre. Troisièmement, il dit santé pays a dépend de quel style de vie population a mené. Et quatrième bagage là, c'est lui qui a attention hospitalière là. Comment tu as expliqué ça? Là, on dit imaginer que les gens qui sont malades dans le pays, ce n'est pas responsabilité du gouvernement, ce n'est pas responsabilité pas le tout, mais c'est des choses qui sont liées à un problème génétique. Là, on est d'accord même, personne ne peut pas dire responsable de maladie génétique. C'est ça qui fait biologie. Quand on a les pilotes pour le dire, ça fait style de vie. Quand on dit comment on peut faire parler la santé si dans la population, on n'a pas fait activité physique, on a fumé sans arrêter, on a bu alcool, on a fait tout bagaille dans ce style la vie on a mené. Donc là, on a un problème qui pose dans sa santé. Puis devant, il dit, milieu côté on a vivre, il y a des impacts sur la santé. Par exemple, on a vu une saline dans ce moment-là, non seulement il y a des problèmes de balles, il y a des problèmes de manger, il y a des problèmes de l'eau. En général, il y a tout problème. Donc, quand on dit milieu, il représente un impact principal dans l'évolution de la santé. Quatrième bagaille pour finir, quand on dit, eh bien, système là, ça nous a attention hospitalière là, c'est quatrième bagaille. Pour le marché, il faut que 3 avant de respecter. Donc, il faut que nous avions bon côté, il faut que nous ayons un bon style de vie, il faut que la biologie normale. Et là, le système là a évolué de manière positive. Quoi avec? Le bagage qui est important, c'est le concept de déterminant social santé. Quand on dit comme ça que pour santé dans le pays développé, il faut de sécurité. On est d'accord avec en Haïti, dernier moment on a connu là pas de sécurité, ça vient produire tout des maladies mentales, ça vient produire tout des crises cardiaques, ça peut produire n'importe maladie. Ça fait kidnapping, c'est tête chargée. Quand on dit pour santé évoluer, il faut que nous travailler. Parce que les gens qui travaillent, ils ont un style de vie qui répond, ils ont manger bien. Donc, les gens ils ont prendre loisir, ils ont fait ça avec l'argent qui est dans la poche. Donc, le travail, ils sont déterminants, très important dans le système sanitaire. Le bagage encore, Macalon dit, il faut qu'il y ait éducation, il faut que le peuple à éduquer. Parce que le niveau d'éducation au monde dépend du niveau santé. Autrement dit, le niveau d'éducation est proportionnel à le niveau santé. Donc, tant qu'on n'a pas éduqué, c'est tant de possibilités pour le malade. Pas seulement de ça, dans les déterminants sociaux de santé. Il y a là dans le portable, accès à le portable. En Haïti, imaginez comment ça est. C'était chargé. Logement, côté où nous vivre, qualité maison où nous vivre, manger pour nous manger. Donc, vous pouvez comprendre. Ça fait déterminant social de santé, c'est base évolution du système de santé. Si nous essayons de garder chaque déterminant, si tout vous a fait sécurité, donc on va essayer de conditions pour réunir la caille pour
pour parler même des concepts santé. Parce que c'était chargé. Il est important pour connaître est-ce qu'il y a un droit à la santé. OMS, dans le 1946, dit tout le monde a un droit pour jouir santé physique, mentale et sociale dans tout niveau. Si on allait directement dans la Constitution 1987 amendée de la République d'Haïti, on peut prendre l'article 19 pour arriver 21, ils sont obligations pour l'État garantir tout le monde qui vit sur le territoire bonjour la santé. On a construit centre de santé, dispensaire de carrière et hôpital de haut niveau. L'État supposé garantir santé depuis dans 20 moments. Parce que demain, c'est où qu'elle vient un citoyen pour servir le pays. Donc, et pour servir le pays, pour contribuer dans le développement pays, il faut qu'on ait une bonne santé. Il y a un gars de politique générale santé publique. Là, on demande tout pour définir. Santé publique, sont branches dans la médecine. Donc, santé publique a pour objectif, c'est gommer contre toute maladie avec la mort. Pour permettre à ce que tout le monde vive plus longtemps. Automatiquement, il rentre en jeu le concept médecine préventive là. Il dit comment on a fait ça? On a fait ça, c'est dans la prévention. Dans le champ de prévention, prévention primaire, prévention secondaire et prévention tertiaire. Prévention primaire là, il y a pour la bonne promotion l'État peut faire pour la santé. Par exemple, éduquer les gens sur un ensemble de maladies. Prévention secondaire, il y a pour un diagnostic précoce. Et par là, on a presque mouru à l'hôpital. Mais il faut éduquer pour le connaître depuis avant même de présenter quelques symptômes, il doit à l'hôpital. Et pour présenter cela, c'est une responsabilité générale, ça n'a qu'à dire santé. La santé publique, dans l'idée d'améliorer la santé publique, il est divisé le service là-bas en plusieurs parties. Donc, il y a le premier niveau. Donc, dans le premier niveau lui-même, il est divisé SSPE, c'est le système santé publique échelon. Après ça, il y a le deuxième échelon. Et ensemble, il y a formé ça pour les UCS, l'unité communale de santé. Donc là-dedans, je vais tous les services basiques, par exemple, je vais dans le premier échelon, je fais promotion, prévention, etc. avec traitement. Et deuxième, dans lui-même, il y a 4 services basiques là-dedans. C'est chirurgie, gynécologie, obstétrique, avec pédiatrie. Après ça, dans le deuxième niveau, donc il s'agit de l'hôpital départemental. Donc là-dedans, on va faire un paquet de spécialités avec les 5 spécialités. Et un troisième niveau, c'est l'hôpital universitaire. Donc c'est là, tout là-dedans, c'est la base. Donc ça, c'est en gros, en résumé, comment l'État gère les santé. Et là, après ça, nous allons regarder comment fonctionne le web. Attention, c'est bien comment ça est. Donc, le fait que Haïti, pour l'économie comme ça, donc ça veut faire que, attention, l'État pas trop pour ça. C'est théoriquement, là oui, mais dans la pratique, c'est pas comme ça. Parce que dans l'hôpital, deuxième échelon, donc c'est 10 carbones seulement qui est positif, c'est pas positif. Parce qu'on a besoin de 10 carbones positifs. Donc ça veut faire que si nous avons une épidémie, donc ça veut faire que l'État peut calculer comme ça. Le même qui entre en jeu la question dans la qualité de service là, donc c'est le rapport médecin avec patient, médecin, infirmière, etc. Donc en Haïti, il y a un médecin considéré que c'est bon, il va rien avec etc. Or, c'est pour ça, tant que j'en toujours dit, médecin, c'est comme si il y a un système nerveux dans le corps, parce que l'infirmière, donc pour infirmière, donc c'est cœur. Ça veut dire que le cœur n'a pas qu'à fonctionner le système nerveux, et le système nerveux a fonctionné, le cœur n'a pas fonctionné, donc pour avoir pas important, pour avoir grave là-dedans. Donc, moi, c'est, il faut que nous comprenions, il faut que l'État fait éducation pour le personnel de santé, pour qu'on ait que, il faut que cohabiter ensemble. Ça veut dire, médecin, pas qu'à travailler, c'est infirmière, pas qu'à travailler, ça veut dire. Comme tu as dit, tableau antique dans la colonne du journal Le Nouvelliste, il y a environ 3354 médecins, 11 640 000 habitants en Haïti. Comment ressources en Haïti? Normal, mais c'est suffisant. Normal, ça est normalement. Tu as supposé que nous comme si nos médecins pour environ 220 2000 monde. Parce que généralement, médecin, ça passe. Médecin, c'est l'équipe coordonnée. Infirmière, c'est infirmière, c'est mais plus d'infirmières, plus
de médecin, c'est plus comme si qualité mouleur. Parce que, est-ce qu'on connaît des fois comme si on a eu la maladie? Et puis, demain, il parle à médecin chaque fois. Problème psychologique. Exactement. Malade pour maladie. Exactement. Donc, ça fait que plus de médecins, plus pour nous en médecine. Parce que c'est plus pour nous comme si on doit améliorer la qualité, on va améliorer la qualité de la vie. Mais Mathis, ça fait connaître que il y a environ 5 hôpitaux. En tout Haïti, il y a soit 30 millions de gens. C'est ça, ça. Ça ne pas grave. Vous dites, article il est écrit dans le journal Le Nouvelliste, c'est on recherche l'hôpital Saint-Luc à l'université Marie-Laure. Imagine que 30 millions de gens. Exactement. Actuellement là, il y a comme si comme sécurité. Par exemple, par jour, combien de monde décide à Haïti? Est-ce que comme si vous êtes 30 millions de gens, est-ce que vous regardez? Est-ce que patience à ouvrir? Est-ce que pas dans cadre général ou bien spécifique pour tel bagage? Bon, 30 patients, ça a jugé les plus souvent qui rentrent dans l'urgence, c'est ce qui fait AVC, accident cérébroscolaire, c'est le monde qui fait tout, qui présente myocardiopathie dilatée, myocardiopathie hypertrophique, myocardiopathie hypogénique du ventricule gauche, ou bien ventricule droit. Donc, c'est ça, il y a le monde tout qui fait accident, tout ça. Mais dans le cadre général, c'est oui, 30 monde que l'hôpital a dans là, c'est le problème. Même pas, c'est théoriquement, selon les gens, comme ces gens sont voilà, si tu as la santé en priorité, c'est pas que tu as pressé. Parce que je ne sais pas pourquoi. C'est ça que fait nous hypertrophie dans le monde. C'est parce que qu'on ne pas de fait. D'accord. Est-ce que ça me là? Donc, si on a à vivre avec une hypertension pendant plus de 3, 4, 5 ans, c'est sûr que votre hypertension comme c'est pas carrément d'accord. Donc là, on va avoir une hypertrophie. Là, on parlait d'un cas de prévention que l'État a dû faire. Mais qui est-ce qui fait ça? C'est l'État. C'est centre de santé. C'est du CSE. Mais comment ça va être promotion santé dans les Haïti? Pourquoi tu vas aller? Pour promotion pas personnelle. Est-ce que qu'on est même qui a été c'est environ 100, 200 millions comme si on est en première année? Et là, dans 100, 200 millions, ça ne veut pas tout cas pour le nom, ça va être 30 millions, 15 millions. Mais l'autre université, par exemple, l'université Notre-Dame, l'université Lumière, c'est une université privée sans pas faire publicité. Oui, mais quand il y a un combat avec le budget, tout ce qui est un budget comme ça, parce que dans l'exercice fiscal 2017-2021, c'est 4,2% santé des gains comme ça, budget. Moi, j'ai appelé cela. Et la donne, 80% la donne, c'est professionnel seulement. Et là, est-ce qu'on a la démocratie professionnelle? Est-ce que nous avons des bagages pour construire ça? Et soit des déterminants social santé par la loi de on va dire santé sur l'éducation, on va dire santé sur le travail, on va dire santé sur le normal. Si nous prenons la zone métropolitaine, c'est vrai, nous avons l'hôpital, par exemple, nous avons l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, nous avons l'autre hôpital encore, l'autre hôpital privé, donc même l'hôpital de l'État, qui est communément appelé l'hôpital général. Donc, c'est l'hôpital qui a desservi une population qui trop pour lui, parce que d'ailleurs, zone métropolitaine, c'est une zone qui est surchargée. Parce que c'est pour une ville Port-au-Prince là. Et ses environs, c'est pas une zone qui était construite pour tenir tout le monde ça. D'ailleurs, la zone est surchargée et population et l'hôpital qui construit, il n'est pas construit pour tout le monde ça. Et vient jouer encore l'hôpital là, il est capable de dire ça c'est pour l'hôpital qui administre bien. Moun doit à l'hôpital là et puis pas de matériel pour prendre soin. Donc c'est grave. Par exemple, nous connaissons des crises, surtout crise économique, ça normalement affecté tout le monde qui travaille dans le système. Est-ce que les professionnels haïtiens qui travaillent dans la médecine sont fiers? Est-ce que vous assez? Est-ce que la population va avoir certaines promotions? Selon ça, on peut regarder mon rapport avec le salaire de médecin et en médecine, on va tuer le Imaginons que 2-3 groupes partis politiques mettent tête ensemble, on dit que nous allons proposer l'État un programme sanitaire. L'État va pas accepter parce qu'il y a fait politique, on comprend. Mais nous plus nous c'est des gens qui ont fait politique, c'est pour venir diriger et sans que nous n'ayons aucun projet et privé. Donc dans ce sens ça. Un problème. Donc c'est un gros problème. Parce que l'État suppose reconsidérer mettez sécurité dans l'aide sociale, mettez sécurité, faire mieux de pouvoir d'achat dans les gens.
ka senti yo allergique à chocolat. Parce que dernièrement là, par exemple, on met ces chocolats dans le parce que dans le revenu, donc il faut essayer de le tirer. Vous comprenez? Donc imaginez si son seul dernier, c'est celui qui a un petit problème chirurgical au niveau de la terre d'Haïti. Maintenant, je l'ai un problème posé, mais il y a vraiment on est un moment difficile dans la vie et qui sont proposés à l'expliquer la situation de la population, ou bien sont proposés d'État changer le système. Bon, ça m'a proposé de penser à l'État, l'État tout le monde, ça veut dire ça, qu'il y a une plus senti que haïtien et d'autres. Parce que l'homme, par exemple, on met du santé, ça arrive vraiment grave. Ou un pile médecin, un pile député, c'est la question de manger pour aller. Tandis que nous, assez ça dit qui ça, un sénateur, un haut fonctionnaire, ça ne peut pas faire comme ça, mais qui ça peut faire c'est monter le budget national, mettez ça de santé dans tout type qu'on avait pour mieux d'accord, pour mieux comprendre, pour faire la médecine conventionnelle, puis on parle de la médecine traditionnelle, parce que le fait que l'État est absent, donc nous devons rentrer dans la médecine traditionnelle, donc c'est l'État choisi l'État, l'État choisi la santé plus priorité dans le pays, et puis de là étant, on a pris un pays qui bouge comme ça, et côté que n'a pas fait prévention, parce que on peut dire que on a plus pour qu'à prévenir bagage, on va demander moins scope pour donc moi-même qui ça me proposer, moi proposer et un autre leadership parce que nous pas parler d'une population qui est en bonne santé pour une population en bonne santé et puis il pas qu'à travailler. Parce que si n'a parlé si on a besoin de payer une assurance de santé, faut que la travaille. Et pour on travail, faut qu'il ait en bonne santé. Donc moi et ou pas parler de une population pour la bonne santé et puis il pas gain accès à de l'eau potable. Moun n'a pas gain accès avec qui am travail infrastructure et poussière à tous côtés, fatra à tous côtés. Et j'en passe. Paquet l'autre problème encore. Donc moi qui ça me capable proposer, moi proposer on l'autre leadership. Parce que si nous pas gain service de base, nous pas parler de médecine moderne en Haïti. Faut que nous ayons service de base d'abord et laisser nous capable dire nous capable aller vers la modernité. Moi-même, je suis plus entré dans la logique OPS là, et qui croit que faut que nous séparions l'État entre le gouvernement ensemble avec les communautés. Le gouvernement nous juste dit déjà son fonctionnaire, son groupe qui est là pour appliquer une politique bien déterminée. Mais la communauté a regardé parce que la communauté a un rôle pas même si que nous allons parler de société civile là, il y a un bagage qui est jeune, les gens ont expliqué ça. Mais on nous commence à faire des séries de nous. Ou même dans le secteur de santé, c'est ça que nous disons. Vraiment apprécier l'initiative là. C'est que pour visibiliser un bagage, pour montrer que là, il y a un problème sanitaire qui est posé, comment nous-mêmes nous sommes capables de réfléchir sur ça pour nous poser des questions et puis pour nous porter une réponse. Parce que c'est même bagarre là pour nous faire tout dans notre secteur. Par exemple, nous qui dans le football, nous qui dans la culture, etc. Nous commençons à former des syndicats, commencer à faire des mouvements pour nous porter des revendications. Sinon, si on a avec Messie à terre, si on a parlé de santé, comment nous sommes capables d'appliquer une politique sanitaire, d'abord, il faut que des villes, il faut que des médecins, parce que c'est eux-mêmes qui comptent comment ils vivent. Est-ce qu'il y a des outils pour travailler? Santé pas seulement on y paraît un bel building, tant que les gens pensent là, mais non. Est-ce que les gens ont bien touché? Vous proposez l'État, vous dites que là, mais qui ça nous propose, mais comment le système est, etc. Et puis nous accompagner ensemble avec lutte pour un mouvement social. Sinon, pas bien qu'à faire. Ce n'est pas une critique tant qu'on dit que bon, l'État, avec une baguette magique, il va venir faire l'hôpital pour nous, il met des courants. Non, sécurité, non. C'est nous-mêmes, une société civile là qui l'État à chacun de façon capable de faire ça. Merci. Kounia, nous tout cas clairement que l'État c'est plus gros l'ennemi la santé dans le pays d'Haïti. Parce que s'il désormais la santé, il t'a garanti une sécurité,
Comme ça, groupe gang yo t'a suspend gagner. Il t'a créé stabilité pour permettre tout on investi. Les comme ça, plus moun t'a joué un travail et puis t'a goumé contre la vie chère chômage. Il t'a construit bon genre l'hôpital à gros technologie. Il t'a renforcé le système éducatif là avec production nationale là. Pour finir, tout pays a gagné électricité, de l'eau traitée à route. Après, si tu as parlé ça, il est important pour nous, les affaires de la santé, pas qu'à régler. Actuellement, fonctionnaire, mais plutôt, c'est le peuple qui définit la santé. Et donc, MSPP de faire tout ça qui dépend de lui pour qu'il toucher toute couche de la population. Le bagage encore intéressant, nous n'avons pas de ressources suffisantes. Donc, MSPP, de conseil avec le ministère de l'Éducation nationale, de faire des efforts pour faire des plus basiques sur l'affaire de la santé. Ça permet à ce que l'hôpital ne soit pas saturé. Ça permet à ce que n'importe qui a sauvé la vie, n'importe qui l'autre citoyen. Le bagage qui est important pour dire, la santé c'est la base fondamentale de toute société. Nous devons gommer chaque jour pour que nous aider le système de santé à progresser. Pour ça, Haïti la première va arriver dans le thème. Pour finir, nous avons remercié 8 Fashion Stock qui posent sous cœur. Parlez avec vous, c'est pour l'autre jour. Nous ne pouvons pas dire qui peut faire ça, c'est juste. Merci.